Hello guys, good morning guys. Je suis ravie de vous retrouver de si bon matin. Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. So rise and shine, my sunshines. Vous êtes mes soleils, vous êtes mes lumières, mes amours. C'est toujours agréable d'être parmi vous. Alors on va checker le tirage du féminin divin versus masculin divin. On va checker où on est la polarité féminine et où on est la polarité masculine. Je sens qu'il y a du mouvement, je sens qu'il y a du remue-ménage, je sens qu'il y a des pensées, je sens qu'il y a... Comme si que les pendules étaient remises à l'heure, les pendules étaient remises à l'heure. Entre vous et quelqu'un. Entre vous et cette personne, c'est comme si que les compteurs étaient remis à zéro, que les pendules étaient remises à l'heure. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas... Alors, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous échangez comme énergie avec votre masculin? Une longue route, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez cheminé, vous êtes sur votre cheminement. Il y a eu une longue route. Cette personne, vous devez la connaître depuis longtemps. On a ces énergies de papillon. Vous avez envie de vous libérer, l'un comme l'autre. Hein. Vous avez envie d'aller vers la lumière, de finir cette longue route. Vous vous impatientez. Il y a deux personnes qui s'impatientent de leur parcours. L'un comme l'autre, vous êtes impatient de finir cette longue route, ce chemin, ce parcours. Grand honneur. Ouais, c'est quelqu'un qui a de grand honneur, qui a un grand... C'est quelqu'un, c'est un conquérant ou une conquérante, quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Il est très courageux, ce masculin. Il n'a peur de rien. Et vous aussi, d'ailleurs. Vous aussi, vous n'avez peur de rien. Il y a vraiment quelqu'un qui n'a peur de rien et vous n'avez peur de rien. Vous êtes très courageux, tous les deux. Très, très courageux. Vous avez beaucoup de valeurs, vous avez beaucoup de principes, vous avez beaucoup d'honneur. Vous êtes dotés de cette noblesse d'âme, tous les deux. Quelqu'un souhaite vous courtiser. Ouais, cette personne principale souhaite à tout prix vous courtiser. Et vous, vous semblez donner le dos. Vous semblez regarder ailleurs. Mais cette personne, elle souhaite vous courtiser. C'est quelqu'un qui va revenir à votre conquête. Quelqu'un souhaite vous courtiser. Quelqu'un à qui vous plaisez énormément. C'est quelqu'un qui a hérité. Après un décès de quelqu'un, il a hérité. C'est quelqu'un qui a hérité. Cadeau. Et vous? Bonne dame, vous avez une conversation avec votre maman, je dirais. Il y a votre maman avec laquelle vous discutez. Il y a un argent inespéré qui va venir. Personne militaire ou quelqu'un qui porte un uniforme pour travailler. Je dirais que c'est vos parents qui pensent à vous. Pauvreté. C'est quelqu'un qui est passé par des vertes et des pas mûres hein, dans sa vie professionnelle. Prison. C'est quelqu'un qui se sent emprisonné, qui se sent en attente. Communauté. Vous, vous êtes dans votre communauté, dans votre famille de sang. Votre père est inquiet, fatigué, désespéré, il se sent pas très bien. Votre père, ça va pas. Cette personne travaille jour et nuit, elle peine, elle travaille jour et nuit. Elle est un peu esclave de son travail, cette personne. Elle va recevoir un message inquiétant en lien avec son travail aussi. Gain exceptionnel, c'est quelqu'un qui va faire rentrer de l'argent. En tout cas, vous, vos parents pensent à vous. Vous êtes dans les pensées de vos parents. Ils vous souhaitent le succès en amour, vos parents. Ils souhaitent vraiment votre succès en amour. Mariage. Cet homme, il pense au mariage. Hein. Il pense à s'engager. Il est très occupé par son travail, mais il pense quand même à s'engager. Vos parents sont malades, sont très fatigués.
Il y a des énergies de maladie chez vos parents. Cette personne voyage beaucoup, elle est toujours en déplacement. Il va y avoir du changement dans votre vie. Vous allez prendre des décisions en famille pour aller vers un grand bonheur. Cette personne va voyager avec un bonhomme riche. Il a un déplacement à faire avec un ami. Il y a beaucoup de personnes qui sont fausses autour de lui. Un gentleman et une jeune femme riche. Jeune fille riche. Il y a un gentleman qui pense à vous. Il est possible que ce gentleman ait une fille. Il est possible que quelqu'un d'autre vous sollicite et c'est quelqu'un qui a une fille. Une jeune fille qui est toujours très bien apprêtée, toujours adorable. Il y a un autre homme qui pense à vous et qui a une fille. Vous avez deux énergies, deux hommes. Il y en a un qui est père, papa d'une jeune fille, qui pense à vous, qui se dirige vers vous. Bon, très bien. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire pour me dire comment le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent mon travail. Vous êtes des anges. Je fais de mon mieux pour être la plus présente pour vous créer un max de capsules pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Chaque tirage ne peut pas vous parler, d'où l'intérêt d'en faire tous les jours. Pour gâter ma communauté, j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai ces énergies d'une personne obstinée. Qui est obstiné, vous, ou lui, ou elle? Et ces énergies de personnes obstinées. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? Le 10 de Pentacle. Avec le roi de bâton. Alors, il y a un roi de pentacle, cette personne, hein, pardon, roi de bâton, qu'est-ce que je dis? Ce roi de bâton vous voit comme sa promise, comme sa chérie, comme son étoile, comme son abondance. C'est vraiment quelqu'un qui vous voit comme son abondance et qui souhaite partager avec vous son abondance. Mais c'est aussi quelqu'un qui souhaite vous dominer, qui souhaite que vous lui apparteniez. Il y a ces énergies d'appartenance. Je veux qu'elle soit à moi. Il y a ces énergies d'appartenance. Je veux que tu m'appartiennes. Il y a quelqu'un qui veut que vous lui apparteniez. À lui et rien qu'à lui. Il y a ces énergies de conquête, de détermination, de conquérant, de feu, de passion, aussi d'intelligence et de pragmatisme. Il y a quelqu'un qui est décidé à faire de vous son élu. Il y a vraiment quelqu'un qui est décidé à vous épouser, à faire de vous sa femme, sa promise. C'est quelqu'un qui souhaite partager toute son abondance avec vous et c'est quelqu'un qui voit que vous êtes l'abondance. C'est vous son abondance. C'est dingue. Il y a quelqu'un qui réalise qu'en fait, il a beau posséder son trône, il a beau être un roi, il a beau être tyrannique, il a beau être pragmatique, sans vous, il se sent vide. Sans vous, il ne se sent pas nourri. Et c'est pour ça qu'il va revenir avec des énergies intenses. Il y a quelqu'un qui va revenir intensément pour vous conquérir et pour vous posséder. Ces énergies de possession, c'est quelqu'un qui aime posséder, de deux coupes. C'est quelqu'un qui veut être en couple avec vous et qui veut vous offrir sa coupe et qui veut faire de vous son unique coupe. Et que vous fassiez de lui votre unique coupe. Cette personne, elle veut vraiment, vraiment être en couple avec vous, vous caser, se caser à vous, se calmer, vous cadrer,
vous donner tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes quelqu'un de très exigeante et c'est quelqu'un qui sera super généreux avec vous. En revanche, vous devez lui appartenir. C'est ça le deal. C'est je te donne tout, mais tu m'appartiens. Tu es à moi. 10 d'épée. Ouh là là. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible pour lui. Ce roi de bâton, il souffre, il a mal, il est désespéré. Il se sent mal, il dort mal, il mange mal. Il ne pense qu'à vous. Ce roi de bâton, il a des énergies de feu qui l'habitent. Il y a aussi ces énergies de colère. Il est frustré, il est en colère, il est tendu, il est triste. Il y a un mélange de ressentis toxiques. Il sait que tout ce que vous vouliez, c'était être en couple avec lui. Il regrette. Il y a quelqu'un qui regrette amèrement. Il sait que tout ce que vous vouliez, c'était lui donner de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de la fidélité, de l'amabilité, de la gentillesse. Il a tout compris et c'est horrible. C'est une douleur, je vous explique même pas. C'est affreux, regardez, parce qu'il vous a refusé le fait d'être en couple avec vous. Il a dû vous faire galérer. Il a dû vous faire ramer, ce roi de bâton. Il vous a refusé le couple, l'engagement. Mais regardez aujourd'hui comment il est. Ça, c'est lui. Désespéré, horrifié de sa propre personne. Il se dit comment j'ai pu refuser à cette femme, à cette superbe femme, d'être en couple avec elle. Il est en colère contre lui-même. Il a envie d'imploser tellement qu'il est en colère, tellement qu'il regrette, tellement qu'il a des remords. Il est frustré. Il y a cette dynamique où il a envie de venir vers vous, vous kidnapper, vous ramener vers lui et vous donner tout ce que vous voulez, juste pour que vous arrêtiez. La reine d'épée, c'est vous. Vous l'avez rejeté. Vous avez rejeté cette personne. Vous êtes sorti à l'envers. Ça veut dire que vous avez chassé cette personne. Vous avez rejeté cette personne. Cette personne, vous lui avez infligé la même douleur qu'elle vous a infligée. Vous vous êtes vengé. Il y a ces énergies où vous avez remis à sa place cette personne. C'est pour ça qu'au début du tirage, avant même de toucher les cartes, j'ai vu que vous aviez remis les pendules à l'heure avec cette personne. Et cette personne, vous avez bien remis les pendules à l'heure. Ça a fait tin, tin, comme les bruits des cloches là qui sont assourdissantes et on n'entend que ça, c'est ça. Cette personne, vous l'avez bousillée. Cette personne, vous l'avez rejetée. Soit vous l'avez bloquée, soit vous lui avez dit que c'était terminé. Vous lui avez dit quelque chose qui a provoqué le 10 d'épée, la douleur, la torture. Mais cette personne, elle ne vous lâchera pas. Même si vous vous êtes fait autant de mal, cette personne, elle ne vous lâchera pas. Cavalière d'épée. Et vous, vous avez pris votre décision de vous ancrer, c'est-à-dire c'est tout ou rien. Soit tu me donnes l'engagement, soit je te quitte. C'est ça l'histoire. Cette personne ne vous a pas donné l'engagement, donc ça veut dire que vous l'avez quitté, vous l'avez bloqué ou vous l'avez sorti de votre vie brutalement. Et cette personne se dirige vers vous. De toute façon, vous lui manquez, c'est terrible. Hein. C'est quelqu'un qui a atteint sa limite de patience et qui va revenir vers vous tel un bourrin. Ces énergies de bourrin. Monde, la carte du monde. Cette personne va vous offrir une nouvelle opportunité, une nouvelle offre. Il va vous offrir quelque chose de nouveau. Roi de Pentacle. Neuf de coupe. Il a beaucoup de désirs, de rêves, de pensées, mais vous êtes sa coupe favorite. Vous êtes son unique, vous êtes unique à ses yeux. Il ne peut pas le nier, il ne peut plus le nier. Il ne peut plus le nier. S'il était dans une forme de défiance avec vous, c'est terminé, il ne peut plus le nier. Il ne peut plus nier l'évidence. Il ne peut plus nier l'évidence. Six de bâton. Il ne peut plus nier l'évidence. Il ne peut plus nier que vous êtes l'élu. Vous êtes là. Vous êtes l'élu. Vous êtes l'élu de son cœur. Et vous lui avez été envoyé par l'univers pour que cette personne fasse de vous son élu. Et cette personne, vous êtes son guide. C'est comme si que vous alliez le guider vers la victoire, vers le triomphe. Vous alliez le guider. Cette personne, vous avez un taux vibratoire beaucoup plus élevé qu'elle, un niveau,
niveau de conscience beaucoup plus élevé que lui ou qu'elle. La star, parce que vous êtes l'étoile. C'est vous qui êtes le guide de cette personne. Cette personne, elle vous a été envoyée pour que vous puissiez la guider. Vous êtes la grande prêtresse, vous avez le don de la clairvoyance ou de l'intuition. Vous savez ce que vous faites. Chaque action est maîtrisée. Peut-être que vous avez le don de clairvoyance, mais chaque action que vous faites, elle est calculée, tout est calculé chez vous. Vous êtes très mystérieuse, vous ne dites jamais rien, vous ne révélez jamais rien. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et ce roi de bâton avec lequel vous êtes mystérieuse, qui va vouloir vous offrir quelque chose de nouveau? Le 8 de Pentacle, il va vouloir vous offrir quelque chose. L'As de bâton, il a l'énergie du roi de Pentacle et du roi de bâton. Ça veut dire que il brûle d'amour pour vous, physiquement vous lui manquez, c'est terrible, votre corps lui manque, il y a ces envies de vous dévêtir aussi, il y a cette envie aussi, ce feu en lui. Il vous désire trop, il y a ces énergies de feu, cette passion intérieure, c'est aussi une sexualité un peu intense, enfin, il n'arrive plus à se retenir, il est très excité par vous et il a envie de vous goûter, il a envie de vous sentir, il a envie de vous ramener dans son lit, il a envie de vous calmer dans le lit, on dirait qu'il a envie de passer à l'action pour vous montrer quelque chose. C'est quelqu'un qui communique avec le sexe, c'est pas quelqu'un qui sait communiquer avec des mots. Il n'a pas l'énergie du roi de coupe, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui fait des poèmes, quelqu'un qui est romantique. C'est pas un romantique, lui. Lui, il n'est pas romantique. Il a ses énergies de playboy, il a ses énergies de toy boy, il a ses énergies aussi d'homme riche, d'un homme ancré, d'un homme qui a ses pentacles, hein. Il a son pouvoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un bon statut, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. C'est aussi quelqu'un qui a ses énergies de feu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très passionnant. Et ça me parle aussi de quelqu'un qui est très doué en sexualité. C'est quelqu'un qui vous attire physiquement, c'est quelqu'un qui vous rend dingue physiquement, il vous plaît beaucoup. Il est, je dirais, votre petit point faible. Il est votre petit péché mignon, cet homme. Vous l'adorez, vous aussi vous êtes attiré par lui. C'est comme si vous étiez drainé. Vous n'arriviez pas à contenir cette énergie de passion, vous avez envie de vous sentir. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être dans des énergies romantiques. Reine de Pentacle et Reine de Coupe. Il n'arrive pas à être dans des énergies de romantisme, d'amour, d'ancrage. Il n'arrive pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est avoir une sexualité un peu bizarre pour vous prouver qu'il vous aime. Et ça, c'est ce qu'il va faire. Il va vous montrer sa passion, son excitation pour vous montrer à quel point il tient à vous. Il vous montrera ça de façon charnelle. Et il vous montrera ça aussi de façon financière. C'est quelqu'un qui veut vous donner de l'argent, qui veut financer quelque chose pour vous. Cavalière de bâton. Il vous voit comme la reine de bâton, comme la reine de coupe, comme la cavalière de bâton, comme la reine de pentacle renversée. Il sait que vous avez plusieurs facettes. Il ne sait plus sur quel pied danser avec vous. Deux de pentacle. Vous voulez absolument avoir votre équilibre, c'est-à-dire avoir votre vie professionnelle et avoir votre vie sentimentale. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez demandé à cette personne. Et cette personne, elle a rechigné. C'est pour ça que vous lui avez infligé le 10 d'épée. C'était soit tu t'engages, soit tu dégages. 3 de coupe. Soit tu t'engages, soit tu dégages. Et cette personne, elle ne veut pas dégager, donc elle va s'engager. C'est quelqu'un qui va vous proposer une nouvelle opportunité, une nouvelle offre d'abondance. C'est quelqu'un qui veut le partenariat avec vous. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est l'engagement, le mariage, le partenariat. C'est quelqu'un qui veut aussi changer le cycle de sa vie. Il veut sortir lui aussi de ses énergies de tourmente. Il est tourmenté par vous, vous l'avez tourmenté. Vous tourmentez cet homme, je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Semble-t-il que vous l'avez chassé brutalement, que vous l'avez renvoyé. Mais il veut absolument passer le cap avec vous, exactement, le 6 d'épée. Cet homme, il veut absolument passer une étape avec vous. Le fou. C'est votre fou, il est red dingue de vous.
Et il vous trouve aussi un peu folle, c'est-à-dire que il ne sait jamais qu'est-ce que vous allez faire. Hmm. Alors c'est quoi ça? Ouais, le pape renversé. Parce que vous n'arrivez pas à vous dire la vérité, alors que ce qui vous sauverait, c'est de vous dire la vérité. Il faut vous dire la vérité, en urgence. Vous avez besoin de vous dire la vérité. Mais il va y avoir un nouveau départ et vous allez larguer les amarres. Il est possible que cette personne vous emmène sur son bateau. Toujours ces énergies de bateau. Il y a un nouveau chapitre, il y a un nouveau cycle. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. L'as de coupe et l'as de pentacle. Vous allez tout avoir. Vous aurez tout. Cavalière de pentacle. De toute façon, vous allez vous battre jusqu'à la fin. Vous allez vous battre jusqu'à ce que cette personne vous épouse, on dirait. Ouais, cette personne, vous allez la tourmenter, regardez. 9 d'épée. Vous allez le rendre dingue. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui est paranoïaque, qui a peur de l'abandon, qui a peur de la trahison. Il ne sait plus quoi faire avec vous. Il sait très bien que si il veut vous garder, il doit vous donner l'engagement, le mariage, l'ancrage. Il ne sait plus quoi faire. Je pense que vous êtes dans un rapport de force avec cette personne. Cavalière de coupe. Vous attendez qu'il vous offre cette coupe, vous ne bougez pas. Et lui, il est tourmenté, torturé, perturbé. En fait, il sait que s'il ne vous donne pas l'engagement, c'est mort. C'est ça son problème. Et il ne sait pas quoi faire d'autre. Roi d'épée. Il en a marre de vous, il est en colère. Il pense à vous tout le temps. Il a peur que vous envisagiez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, que vous l'oubliez. 6 de coupe. Ouais, il pense à vous, il pense à comment faire pour se détacher de vous, mais il n'y arrive pas. Ouais, il vous offrira un as de pentacle. Il n'y arrivera pas. Sa tactique va se solder par un échec. Et vous êtes toujours dans des énergies d'insatisfaction. C'est comme si qu'il vous avait laissé vide, triste, seul. C'est comme si qu'il avait réveillé en vous la peur de l'abandon. C'est comme si qu'il vous avait laissé seul, triste. C'est comme si qu'il vous avait abandonné. C'est horrible. 10 de bâton, non, il va atteindre un burn-out. Hein. Continuez comme ça, vous êtes en train de le faire travailler ce masculin. Continuez à rester comme ça. Je sais que c'est pas évident pour vous parce que vous êtes dans cet état. C'est comme si qu'il vous avait laissé dénu, perturbé, mais lui aussi, il souffre, vous avez révélé en lui ses peurs de trahison, des traumas, il se sent mal, il est complètement dépassé par les événements. 10 de bâton, quoi, 10 de bâton et 9 d'épée, l'état dans lequel il est, et ça va être de pire en pire. Son état va s'aggraver. Plus il résiste, et plus son état s'aggrave. 7 de pentacle. Il est temps qu'il se bouge. Il est là dans une forme de contemplation et d'observation, mais il faut sortir de la phase d'observation s'il veut que ça avance. Ouais, il va bouger ce roi d'épée, il va bouger. Il va sortir de ses énergies d'observation, parce qu'il va en avoir marre. Il va vouloir faire un geste fort, un geste concret, avec le chariot. 6 de pentacle. Il va faire un geste fort, il va vouloir partager quelque chose avec vous. Il va vouloir partager sa vie avec vous. Et son geste fort sera ça, de vous proposer de faire sa vie avec lui, 10 de coupe. Voilà ce qu'il vous proposera et voilà ce qu'il vous offrira. Si vous continuez à faire le nécessaire pour faire travailler ce masculin, vous allez l'amener à se poser les bonnes questions. Déjà qu'il a mal, il est tourmenté, il ne dort pas la nuit, il ne mange pas, il se sent frustré. Il sait que c'est soit il va vous donner ce que vous voulez, soit vous allez rester dans ces énergies d'insatisfaction. C'est quelqu'un qui a compris qu'il était temps de faire un geste fort. Et ce qu'il va faire comme geste fort, c'est de vous proposer l'as de pentacle et le 10 de coupe. C'est-à-dire de vous offrir une relation digne de ce nom. Il va arrêter son délire. Il y a un masculin qui va arrêter de jouer parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle et vous êtes plus précieuse que le jeu.
Vous lui êtes beaucoup plus précieuse que toutes ces conneries. Vous lui êtes tellement précieuse. C'est quelqu'un qui se rend compte de votre rareté et à quel point vous lui êtes précieuse et il va se battre bec et ongle. Vous allez être surprise par sa force, par sa combativité, par sa façon d'être. Vous allez être surprise, vous n'allez pas en revenir, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Il va vous surprendre par son attitude. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il a? Il c'est pas dans ses habitudes. Là, il va vous montrer une autre version de lui, hein. Parce que je pense qu'il vous a toujours montré ce côté nonchalant, je t'offre rien, je te montre pas, etc. Là, ça va être complètement l'inverse. L'énergie, elle est complètement basculée. On passe du 0 à 100 000. C'est comme si c'était une Tesla, quoi. De 0 à 120 milliards de volts avec cet homme. Il est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il est excité par vous avec l'as de bâton? Sa détermination va être d'une puissance folle. Cette rage, cette envie de faire de vous son unique. Enfin, ça va le prendre comme ça d'un coup, comme un fou, quoi, comme un dingue. Et vous n'allez pas en revenir. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi au début il refusait l'engagement et maintenant il veut me l'offrir? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est incroyable ce tirage, j'ai adoré. Franchement, il va vous faire une offre. L'offre, ça sera de partager sa vie avec lui. Maintenant, est-ce que vous allez accepter ou pas? Ça, c'est une toute autre histoire. Vous avez votre libre arbitre. Gardez toujours des pensées rationnelles. Mais en tout cas, pour les féminins à qui ça parlera, sachez que vous êtes très forte et que vous allez l'amener à bon port, celui-là. S'il a fait de la résistance, s'il vous a dévalorisé, il le regrette amèrement. Il y a quelqu'un qui regrette sa race. Allez, on va rajouter d'autres messages. Je vais regarder ce qui se dirige vers vous. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, si vous souhaitez faire votre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je le rappelle toujours, ceci est un tirage en toute collectivité, d'où la nécessité d'être vigilant. Fire, strong emotion, passionate love or hate. Avec cette personne, qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a pas un feu intérieur qui brûle, qui vous consume. C'est comme si vous étiez en train de vous consumer l'un pour l'autre. Vous êtes en train de vous consumer l'un pour l'autre. Cette flamme, elle brûle, elle brûle. C'est comme le film. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Moi, je l'adore, ce film. Je vous le recommande. Bon, il dure 3h30. Mais je vous assure que c'est une merveille. Le film s'appelle Dev Das. C'est un film indien. D'ailleurs, c'est Aishwarya Rai qui y joue et je la trouve trop belle, cette femme. Et justement, elle garde une petite lanterne comme ça, allumée. Là, je ne les ai pas allumées, mais bon, d'habitude, c'est allumé. Qu'elle protège pendant plus de 15 ans ou 14 ans, un truc comme ça, pour l'amour de sa vie, pour son grand amour qui est son voisin. Et cette lumière, elle ne s'est jamais éteinte. Cette passion, ce feu, cette flamme qu'elle a conservée tout au long de ces années pour son amour, qui était éloigné d'elle, qui est partie à Londres pendant qu'elle est restée en Inde, jusqu'au jour où il est revenu, où la lanterne était intacte. Pourtant, elle a subi de nombreux tumultes, hein, de de nombreuses turbulences. Mais elle a maintenu la flamme. Et finalement, elle ne l'a pas épousé. Elle a épousé quelqu'un d'autre. Et lui, il a pété un câble, il est devenu dingue. C'est pour ça que j'ai ce genre d'énergie. Cette personne, si elle ne vous épouse pas, elle finira comme Dave Das, malade de vous, dans un état lamentable. Cette personne, vous partagez avec elle une grande passion, tellement que la passion est intense que vous passez de l'amour à la haine en une fraction de seconde, tellement que l'émotion est forte, tellement que ce feu est intense, que vous passez de l'amour à la haine en une fraction de seconde. Mais on vous dit que vous êtes passionnante et passionnée, que cette personne vous voit comme passionnante et passionnée. Et cette personne ressent des émotions très fortes. C'est réciproque, hein. Seek out information that will help you. Quel genre d'information?
On vous recommande de faire des recherches par rapport à votre projet. On vous recommande de vous occuper de votre projet, de faire des recherches. Il y a quelque chose qui vous manque, mais vous allez trouver cette nouvelle opportunité de business en cherchant. Il faut chercher plus. Le mois de mars. D'ici le mois de mars, il y aura un mouvement. On vous dit de faire attention à la fierté, de ne pas être trop fière parce que vous êtes trop belle, vous êtes trop passionnante et trop passionnée, vous avez ces énergies de feu. On vous dit de faire attention à ne pas être trop fière ou vaniteux ou vaniteuse. On vous dit de get back to basics, rester fidèle à vos valeurs. De toujours rester fidèle à vos valeurs. Dogs, getting together with friends. Vous allez retrouver vos amis. Il y a un groupe d'amis que vous allez retrouver. Box. You will receive a gift. Vous allez recevoir un cadeau. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous par rapport à un nouveau business. C'est comme si vous alliez créer un chemin là où il n'y en a pas. On vous dit que cette personne, elle est votre cible. Et vous êtes la cible de cette personne. Vous vous ciblez tous les deux. Il est votre cible et vous êtes sa cible. Vous partagez cette grande passion l'un pour l'autre que parfois ça passe de l'amour à la haine, tellement que c'est violent. Doing something risky, taking a chance. Ouais, vous avez envie de prendre le risque. Cette personne, vous la désirez tellement. Vous la voyez comme un danger, mais vous n'avez pas peur. Vous êtes courageux. Carefree time. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir léger et légère. Ça va aller mieux. Et comme je vous ai dit, vous allez créer un chemin là où il n'y en a pas. Vous avez ces énergies de leadership. Tout autant que cette personne, c'est un leader. Avril. Mars, avril. Il se passera quelque chose entre mars et avril. Eagle. Triumph over trouble, obstacles. Vous allez triompher de tous vos obstacles, de tous vos troubles. Vous allez tout dépasser et vous allez tout déchirer. Vous allez avoir une nouvelle maison. Le mois d'août. Hand. In need of help, assistance and guidance. Regardez. Qu'est-ce que je vous disais sur le fait que cet homme, vous lui avez été envoyé pour le guider? Regardez. Et il a besoin de vous. Cet homme a besoin de vous. Et c'est avec lui que vous serez dans cette maison. Il a besoin de votre aide, il a besoin de votre assistance, il a besoin de votre lumière, cet homme. Il n'arrive pas à rester sans vous. Il y a de la tristesse chez lui. C'est quelqu'un qui est très puissant, hein. Il a ses énergies de dragon, mais il a peur d'être dans un lien illusoire avec vous. Et tout ce qu'il veut, c'est vous prendre la main. Il veut vraiment vous tendre la main. Reviens, 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 ne me laisse pas, ne me lâche pas. Ne me lâche pas la main. Oh là là, juillet. Lélé, c'est maintenant. C'est quelqu'un qui a un amour spirituel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous aime même sans vous voir. Il vous aime juste comme ça, sans vous voir, sans vous toucher, sans vous posséder. Il vous aime. Et c'est pour ça qu'il a envie de vous posséder. Parce que c'est un amour spirituel. Je pense que cet homme vous le rendez fou. Good advice from a friend. C'est quelqu'un qui se confie à son ami par rapport à cette situation, par rapport à cet amour spirituel. En fait, je pense qu'il est étonné parce qu'il n'a jamais connu un amour aussi pur, aussi fort, que ça le choque. Skulls, hidden secrets can harm you. C'est quelqu'un qui en a marre des secrets et qui a peur que vous gardiez des secrets. C'est quelqu'un qui pense que vous avez des secrets. Mais il y a de la tristesse en lui, il y a de la nostalgie. Vous entendez les oiseaux? Il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse. Ses yeux, si vous voyez ses yeux, c'est émouvant. Si vous voyez son regard en ce moment, son regard est triste, son regard est vide. C'est comme si que même il avait pris un coup de vieux à cause de vous.
depuis le mois de mai. Forces working against you. Il y a des personnes qui travaillent derrière son dos pour le faire tomber de son piédestal. Fair woman dealing a relationship with a woman with blonde, gray or white hair. Il y a une femme blonde, ça c'est pas vous. Il y a une femme blonde qui travaille derrière son dos. Regardez, elle a la hache. Il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal, une femme blonde. Cette femme, elle est toxique. C'est son ex. Elle travaille toujours derrière son dos. Situation in the balance that require careful handling. Ouais. Il sait que cette personne, que cette femme blonde, elle garde des secrets derrière lui, qu'elle peut utiliser ses secrets contre lui, et donc avec elle, il y va en tâtonnant, il marche sur des œufs. C'est comme si il était en train de faire une opération chirurgicale à cœur ouvert avec elle. Il lui fait pas confiance, et il ne devrait pas lui faire confiance. Elle a des énergies de hache, ça veut dire qu'elle peut trahir. Oh là là. Tent, c'est une situation qui est temporaire par rapport à cette situation avec cette femme blonde. You need to defend yourself. Cette femme blonde, elle essaye de se défendre pour avoir quelque chose. Control your anger or you will be sorry. Il y a des angoisses, de la colère contre cette femme blonde. Il y a beaucoup de colère contre elle. Il essaye de contrôler sa colère pour ne pas la bousiller. Il essaye de sortir, de se changer les idées pour sortir de cette toxicité avec cette femme blonde. Elle est toxique, cette femme. Voilà ce qu'elle veut, cette femme. Elle veut l'argent. Coins. Tout ce qu'elle veut, c'est l'argent. Et elle travaille derrière son dos pour l'argent. Et tout ce qu'elle lui demande, c'est l'argent. You are highly thought of. Elle pense à l'argent. C'est son ex, celle-là. Elle veut absolument l'argent. Elle essaye de se défendre. Elle se prend la tête avec lui. Il y a de la colère. Il y a des secrets cachés. Trop de cartes. Unicorne et réconciliation. Great happiness. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Vous êtes une licorne. Vous avez trop des énergies cosmiques, solaires. J'adore. Vous vous dirigez vers le bonheur. Il va y avoir une réconciliation. Tortue. Vous avancez doucement. Vous avancez lentement mais sûrement. Vous avancez vers votre bonheur, vers votre nouvelle maison, vers votre nouveau départ. Vous allez y arriver. Travaillez sur votre développement spirituel, c'est ce qu'on vous recommande. Work, achievement, success. C'est quelqu'un qui veut du succès, qui veut voilà, c'est une petite fourmi, il travaille tout le temps. Cette femme blonde, elle lui demande de l'argent parce qu'elle veut créer sa propre entreprise. Elle veut créer une entreprise. Et c'est pour ça qu'elle lui demande de l'argent. Deep friendship with someone of the same sex. Bon, il a des amis. Vous allez avancer vers une nouvelle direction. Là, vous vous dirigez vers l'amour, vers le grand amour. Vous vous dirigez vers l'amour de votre vie. A distant friend is thinking of you. Bon, il y a un ami distant qui pense à vous. Fear, worries, tense situation. Regardez sa situation à lui. La peur, les angoisses. Il est dans une situation tendue avec cette femme. Il a peur qu'elle révèle ses secrets. Il est en colère de lui avoir montré ses affaires, hein, parce qu'elle a la hache quand même. Enfin, elle est toxique. Regardez, elle a que la hache, les couteaux. Il a peur d'elle. Il a peur qu'elle révèle quelque chose ou qu'elle dise quelque chose sur lui. Ça l'inquiète. Financial pinch. Et elle tient des infos sur lui. Elle le fait chanter avec ça. Elle veut de l'argent. Elle veut vraiment son argent. Elle veut
Climbing towards success. Elle veut monter dans l'échelle sociale, cette blonde. Elle veut absolument monter dans l'échelle sociale grâce à l'argent de votre autre. Et ça le rend dingue. Il est en train de devenir dingue à cause de cette femme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il reconnaît votre valeur. Parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous ne lui avez jamais rien demandé. Au contraire, vous n'avez fait que lui donner. Finalement, cet homme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné aux mauvaises personnes et vous, il vous a tout refusé. Et là, il est en train de se rendre compte que la personne à qui il a tout refusé, elle n'a rien demandé. Et la personne qui demande tout, qui demande de l'argent, eh ben, il lui donne. C'est n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'il est en train de péter un câble. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, vous attendez qu'il revienne vers vous, parce que vous ne ferez aucun mouvement. Vous allez avoir de la chance. Il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Lui, il est déçu actuellement. Il est déçu par rapport à la situation avec vous. Il essaye d'écouter son intuition pour savoir ce qui se passe. Il pense à sa carrière. On vous dit qu'un vœu sincère va être garanti pour vous, de ne pas avoir peur. On vous dit que quand cette personne va revenir, montrez-lui votre puissance, montrez-lui votre attitude puissante. N'ayez pas peur de lui ou d'elle, confrontez cette personne. Allez vers des énergies de confrontation avec cette bête sauvage. Il est peut-être taureau, et ces énergies de taureau. Il faut lui parler du fait de faire des plans ensemble, du fait d'être ancré, du fait d'être engagé, du fait d'être organisé, de trouver des solutions. Vous devez vous imposer à cette personne. Exactement. Et trouver une balance. Vous avez besoin de trouver une balance dans la vie. Et cette personne a besoin de trouver une balance aussi. Et c'est à vous d'équilibrer la situation. Parce que lui, on dirait qu'il ne sait pas être équilibré. C'est quelqu'un qui n'a jamais été équilibré de toute façon. Casquette. Someone going out of your life. Or the end of... Ouais, cette blonde, elle va sortir de sa vie. C'est la fin de cette situation. Il va lui donner l'argent. Il va la laisser faire son projet et il va la dégommer. Cette femme, elle va sortir de sa vie. Il va la faire sortir. Elle va pas rester. Elle va prendre un dernier chèque et au revoir et merci. Pale. Time to get out of a situation. Ouais, il veut sortir de cette situation. Il en a marre. Pour vous intégrer, vous. Parce que tant qu'elle est là en train de lui casser la tête, c'est comme si qu'il n'arrivait pas à sortir de cette situation qui lui colle au basque. Purse. Vous allez faire rentrer de l'argent, vous. On vous dit de faire attention à votre argent, de ne pas être dépensière ou dépensier. Dealing a relationship with a man. Il y a un nouvel homme qui va rentrer dans votre vie. Il y a un autre homme que celui-là. C'est une autre énergie, ça. Great personal sorrow. Alors, cet homme, il a eu beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse qui va rentrer dans votre vie. Il est passé par une phase de dépression, de tristesse, d'obstacles. Cette blonde, elle va sortir de sa vie. Et son vœu, c'est qu'elle sorte de sa vie. Donc, il va lui faire un dernier chèque et elle va sortir de sa vie. Elle le frustre, il passe par une période de frustration, mais il a appris. Il se dirige vers l'honneur, le respect. Il a appris. Voilà mes chéris pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire votre propre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse. Passez un excellent week-end.